Si vous décidez d'ignorer Dieu, ce message sera le dernier. Bien que cela semble être une déclaration forte et percutante, il ne s'agit pas d'une menace, mais d'un avertissement. Cependant, il s'agit plus d'un avertissement que d'une menace. S'il vous plaît, ne l'écartez pas. Cette vidéo apporte un message sincère de Dieu pour bénir votre vie aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, laissez un like pour que nous puissions atteindre plus de personnes. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir d'autres messages comme celui-ci. Un avertissement pour ne pas remettre à plus tard la recherche d'une relation avec Dieu, car nous ne savons jamais quand sera notre dernière chance. Si tu regardes ce message, c'est que tu n'ignores pas Dieu. Félicitations, vous êtes une personne à la fois inébranlable, qui contribue à renforcer la foi en Christ. Dieu est amour, il veut que tous ses enfants le connaissent et l'aiment. Il ne veut pas que quelqu'un se perde, mais que tous soient sauvés et trouvent la vie éternelle. Dieu est amour, il se dit Dieu de miséricorde. Cependant, il respecte notre liberté de choix, n'imposant pas son suivisme. Ignorer Dieu et rejeter sa grâce, c'est choisir un chemin de ténèbres et de destruction. C'est perdre l'occasion de connaître l'amour le plus profond et le plus vrai, c'est permettre aux ténèbres de prendre le contrôle de la vie. Ignorer Dieu, c'est comme errer sans but dans une forêt obscure, sans guide, au risque de se perdre ou de tomber dans un abîme. Sans Dieu, la vie perd son sens, l'avenir devient incertain et terrifiant. Si ce message vous a touché, laissez un « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Votre participation est cruciale. Choisir de chercher Dieu et d'accepter son amour, c'est choisir le chemin de la lumière et de la vie. Tu auras un guide pour surmonter les obstacles et atteindre un avenir d'espoir et de paix. Accepter Dieu n'élimine pas les problèmes, mais garantit un ami fidèle, un conseiller sage et un père aimant, toujours disponible. Ignorer Dieu peut sembler un choix plus facile, surtout dans un monde qui nous incite à suivre des chemins différents. Cependant, ce choix a un prix élevé, qui mène à la ruine. Accepter Dieu peut sembler difficile au début, mais c'est le choix le plus sage et le plus gratifiant que vous puissiez faire, qui vous conduira à la paix, à la joie et à l'épanouissement. Dieu n'est pas distant, il est présent en toutes choses, nous parlant à travers la nature, la musique, l'art, la Bible et notre cœur. Si vous voulez le connaître, ouvrez votre cœur et votre esprit. Parlez-lui, lisez la Bible et cherchez des communautés qui cherchent également Dieu. Ne remettez pas la recherche à plus tard. Dieu est toujours prêt à te recevoir, quelles que soient tes erreurs. N'ignorez pas la voix qui vous appelle à une relation plus profonde avec Dieu. Il est encore temps de choisir le bon chemin, d'ouvrir les yeux et de voir la vérité. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Il a les bras ouverts, prêt à vous recevoir et à transformer votre vie. Si ce message vous a touché, partagez-le en exprimant votre opinion dans les commentaires. Aidez à diffuser le message d'espoir et d'amour de Dieu. Si vous croyez en Dieu, écrivez « J'ai confiance ». Dieu a un but et un plan pour vous. Ne laissez pas des choix contraires vous en éloigner. Ouvrez la porte à la paix et à la joie en écoutant et en suivant la voix de Dieu. Si tu es perdu, ne désespère pas, Dieu est toujours à tes côtés, prêt à t'aider. Ouvrez votre cœur, écoutez sa voix et faites l'expérience de sa paix et de sa joie.
Ne manquez pas l'occasion unique d'expérimenter les bénédictions préparées par Dieu. Choisir de suivre Dieu, c'est choisir la vie, c'est se garantir un avenir de paix et de joie, avec lui à vos côtés, vous protégeant et vous guidant. Ne remettez pas à plus tard la recherche de Dieu. Il est toujours à portée de main, attendant que vous reveniez à lui de tout votre cœur. N'ignorez pas cette voix qui vous appelle à une relation plus profonde. Il est encore temps de choisir le bon chemin. Ouvrez les yeux, voyez la vérité. Cherchez Dieu aujourd'hui et permettez-lui de transformer votre vie. Laissez un commentaire exprimant votre décision. N'ignorez pas la parole de Dieu. Si vous êtes d'accord, écrivez « Je ne l'ignorerai jamais ». Partagez ce message afin que davantage de personnes puissent être touchées par la vérité. Que Dieu bénisse et guide votre voyage de foi et d'amour. Amen. N'ignorez pas ce message, laissez votre like pour étendre la portée de cette vidéo. Il y a des raisons convaincantes de placer sa confiance en Dieu. Il vous connaît par votre nom, il mène vos combats, il pense toujours à votre bien-être, il a des projets supérieurs pour vous, il est votre refuge en cas de besoin et il est constamment à vos côtés. Jésus conseille, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous le recevrez, et le temps vient. Continuez à croire, continuez à prier, et voyez comment votre vie change pour le mieux. Écrivez « Dieu est lumière » si vous avez besoin de soins divins. Dieu vous assure que, bien que vous ayez souvent pleuré en privé, il est sur le point de vous bénir publiquement. Dieu a été témoin de vos luttes et de vos larmes. Croyez que chaque larme deviendra une bénédiction. Il a été là pour vous auparavant et continue à être là pour vous aujourd'hui et à l'avenir. Sa promesse est celle d'un amour constant. Ne vous inquiétez pas, mais en toute chose, par la prière et la supplication, présentez vos demandes à Dieu, et la paix qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées dans le Christ Jésus. Écrivez 5353 pour recevoir avec foi. Un médecin peut vous sauver la vie, un avocat peut vous défendre, un soldat peut vous apporter la paix, mais seul Dieu accorde la vie éternelle. Vos anges veillent constamment sur vous, et ils savent que vous êtes à un tournant positif pour vos finances, vos relations, votre carrière et votre santé. Quelque chose de grand se prépare. Attendez-vous à des moments incroyables, à des relations, à des aventures, à du bonheur et à une croissance remarquable. Vous êtes prêts? Écrivez « Oui, oui, vous êtes prêts ». Cher Dieu, touchez la personne qui regarde cette vidéo, guérissez son corps et bénissez ses finances. Cet message divin, tu prospéreras, tu retrouveras le sourire, tu es aimé, la tempête est passée, tu trouveras la paix en Dieu, quelque chose de bon est en route et tu es en sécurité. Dieu dit que si vous regardez, vous allez avoir une seconde chance de vivre la vie de vos rêves. Ne manquez pas cette occasion, écrivez au 1212 pour obtenir une affirmation. Dieu dit que tu as besoin de sa paix, pas d'alcool, de son amour, pas de drogue. Il vous réconfortera et vous prospérerez en attirant un amour authentique dans votre vie. Tous les aspects de votre existence s'épanouiront grâce à de bonnes vibrations. Vous êtes sur le point d'atteindre un bonheur sans précédent, d'entrer dans un nouveau et puissant chapitre de votre vie. Ne craignez rien, vos rêves se réaliseront et vos bénédictions se multiplieront cette semaine. Écrivez « Je crois » pour recevoir des bénédictions de dernière minute. Demain,
Dieu vous accordera un miracle qui effacera tous les soucis de votre vie. Réclamez-le maintenant. Sachez que vous êtes extraordinaire et que tout ira bien, car vous méritez une vie merveilleuse et sans soucis. Dieu ne veut pas que tu fasses des efforts, il veut que tu fasses profondément confiance. La porte s'ouvre, l'amour arrive, de meilleures finances sont en route, vos mains attireront l'argent. Confie tout au Seigneur, et il établira tes projets. C'est ta période de récupération, Dieu te rendra tout ce qui a été volé, en multipliant par 10 ce qui a été perdu. Tes anges te disent que dans les semaines à venir, ta vie amoureuse, financière et spirituelle va s'épanouir. Ne perdez pas espoir, même lorsque vous pensez que tout est perdu. Dieu vous enverra un miracle au moment où vous en aurez le plus besoin. Quelque chose de stressant est sur le point de quitter votre vie et d'être remplacé par une bénédiction abondante. Si c'est la volonté de Dieu, cela se matérialisera sans encombre, sinon, il a un meilleur plan. Soyez assurés que les bonnes personnes croiseront votre chemin, que votre santé s'améliorera, que des portes auparavant fermées s'ouvriront, que des objectifs seront atteints et que des prières seront exaucées. Écrivez 3838 si vous croyez aux anges du Seigneur. Dieu promet de guérir et d'accomplir l'impossible dans votre vie. Ne perdez pas la foi, car dans les moments difficiles, croyez qu'ils prendront fin ce week-end. Prépare-toi à un nouveau départ merveilleux, car quelque chose d'extraordinaire est sur le point d'entrer dans ta vie et de la transformer positivement. Même si les choses ne se passent pas comme prévu, rappelez-vous que Dieu a de meilleurs projets. Croyez au projet de Dieu, car il vous assure que vous allez bientôt célébrer quelque chose de vraiment spécial, presque un événement hors du commun. Prépare-toi et accepte-le, car c'est en train d'arriver. Écrivez « Je le veux » si vous croyez en la parole du Seigneur. Parfois, Dieu apprend et ajuste ses plans pour garantir un chemin sûr et dégagé vers votre destination. Il promet que votre vie sentimentale sera merveilleuse, vous permettant d'atteindre des sommets jamais imaginés auparavant. L'amour sera une source de guérison et vous donnera un regain d'énergie. Même dans les situations qui vous semblent incontrôlables, restez calme, car le Seigneur est à vos côtés, vous protégeant de tout mal. Faites confiance au Seigneur pour qu'il prenne soin de votre vie dans tous ses aspects. Rappelez-vous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Priez Dieu, demandez-lui la force de comprendre l'injustice de la vie, de surmonter les pensées déformées et d'aimer et de pardonner comme il le fait. Renoncez à l'orgueil pour accomplir sa volonté et déclarer « Je t'aime, Seigneur ». Aujourd'hui, Dieu dit qu'avant la fin de ce mois, il vous comblera d'innombrables bénédictions, sourires, progrès financiers et possibilités accrues. Car je connais les projets que j'ai conçus pour toi, dit le Seigneur, des projets destinés à te faire prospérer et non à te nuire, des projets qui te donneront de l'espoir et un avenir. Vous pouvez être épuisé, découragé et frustré, mais n'abandonnez pas, car je ne vous ai pas oublié. Maintenant, j'ouvre une porte que personne ne peut fermer, votre situation est sur le point de changer pour toujours. Délivrez un reçu si vous avez besoin de cette bénédiction. Très bientôt, tu connaîtras un succès extraordinaire dans ta vie spirituelle, financière et amoureuse, car tu es divinement guidé par le Saint-Esprit, tes anges gardiens et le Dieu Tout-Puissant. Voici 6 choses dont Dieu veut que tu te souviennes aujourd'hui.
Premièrement, fais-lui confiance. Dieu vous aidera à traverser cette saison et à réparer ce qui est cassé. Deuxièmement, Dieu vous donnera de la force lorsque vous penserez ne pas pouvoir continuer. Troisièmement, Dieu a de grands projets pour toi. Tes jours seront remplis de bénédictions, de progrès et de croissance, car tout se déroulera selon tes rêves. Dieu connaît l'ampleur de vos désirs et les bénira. Quatrièmement, votre prochaine prière transformera votre vie. Cinquièmement, si vous êtes fidèle à Dieu, il vous accordera le succès dans tous les domaines de votre vie. Sixièmement, Dieu vous a pardonné, il est temps pour vous de vous pardonner à vous-même. Inscrivez « Amen » si vous croyez que Dieu dit « Je sais ce que vous ressentez ». Ce n'est pas un sentiment agréable quand tout semble être contre vous. La prière vous conduira au bon endroit, aux bonnes personnes et à la bonne porte. Commencez à prier et vous vaincrez l'adversité. Je peux transformer votre vie en quelques secondes. Maintenant, demandez-moi de l'aide, demandez mes conseils, et vous les recevrez. Je suis toujours avec toi, pas contre toi, parce que je t'aime. Écrivez, je t'aime, Dieu. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Dieu dit que les jours à venir seront remplis de bénédictions et de miracles incroyables. Visualisez l'argent que vous voulez recevoir, l'amour que vous recherchez qui se rapproche, la liberté financière à laquelle vous aspirez qui se matérialise. Écrivez, je demande à le réclamer. Dieu a vu les difficultés que vous avez rencontrées cette année. Il vous aidera à trouver la lumière dans les ténèbres et la joie dans la tristesse. Mettez votre confiance en lui. Aimez-le. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Prépare-toi, car l'endroit où tu te trouves n'est pas ta place permanente. Je vais aligner des bénédictions, des guérisons et changer ta vie. Écris, je suis dans la foi. Si tu as la foi en Dieu. Mon enfant, viens à moi avec une grande espérance, sachant que je suis ton Dieu. Tu es sur le point de recevoir tout ce que tu as cherché dans la prière, le bonheur, la richesse, l'amour et la paix intérieure. Ne t'inquiète pas de devenir nerveux, parfois, il t'aime. Souviens-toi qu'il est toujours là pour t'aider, toujours là pour te guider. Écrivez-le, Dieu est toujours avec moi. Dieu dit que vous êtes aimé, choisi, racheté et favorisé. Cette semaine, il vous apportera l'amour et la paix, en vous guidant à chaque instant. Il vous donnera la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Votre situation est entre les mains de Dieu. Les choses peuvent être difficiles en ce moment, mais n'oubliez pas que Dieu est toujours avec vous. Gardez la paix, car Dieu est à l'œuvre. Écrivez, je crois, pour affirmer et maintenir votre foi, même dans les moments les plus difficiles. Dieu est notre refuge et notre force dans les moments difficiles. Ne vous concentrez pas sur les problèmes, mais sur Dieu. Profitez de chaque jour qu'il vous a donné. Dieu vous rendra les années que l'ennemi vous a volées, les années de solitude et de mauvais traitements. N'ayez pas peur, il est avec vous. N'ayez pas peur, car il est votre Dieu. Écrivez, j'ai confiance à 100% dans cette parole. Dieu déclare que le temps est venu pour toi de recevoir la faveur divine.
Il révèle un grand plan pour votre vie, indiquant que c'est votre saison de rétablissement. Dieu promet d'ouvrir des portes qui étaient fermées depuis longtemps. Des miracles ont déjà eu lieu, et la bonne nouvelle est que Dieu a ouvert un chemin pour vous, couvrant les domaines spirituels, financiers et physiques. Je reste ferme dans la foi, criant vers Dieu, reconnaissant que les déceptions sont destinées à vous rapprocher, à vous permettre d'étancher votre soif, parce que ce monde ne peut pas vous satisfaire. Quoi qu'il arrive, garde la paix, car je suis à tes côtés. Fais-moi confiance, je prendrai soin de toi. Je remercie Dieu, car il promet de remplacer la peur par la foi, en nous guidant face aux défis. N'interprétez pas les retards dans les plans comme des punitions, car Dieu prépare quelque chose de grand, qui vous fera mûrir. Dites Amen pour confirmer le message divin. Dieu veut que vous sachiez que même si vous êtes fatigué et sans force, il vous renouvelle en ce moment même, transformant les chagrins en joie et les revers en tournants inattendus. Dieu a un but précis pour votre vie. Souvenez-vous que parfois nos plans échouent pour que le dessein de Dieu l'emporte. J'ai confiance dans les plans de Dieu. Nous prions ensemble, Dieu cher et aimant. Je fais pleinement confiance à tes plans pour ma vie, reconnaissant qu'ils sont meilleurs et plus grands que les miens. Je me repose et je fais confiance, remettant ma maison, ma famille, ma vie et mon cœur entre tes mains. Je te remercie pour la merveilleuse parole d'aujourd'hui. Merci, Dieu, d'avoir envoyé tes anges pour me sauver et me délivrer de tout mal. Au nom de Jésus, Amen. Si la parole de Dieu d'aujourd'hui a été une bénédiction dans votre vie, laissez votre Amen dans les commentaires. Les anges affirment que Dieu est attentif à tous vos efforts, et nous allons donc partager la formule du succès que vous recherchez si désespérément, par la foi et la grâce divine du Seigneur. Ta situation va changer du tout au tout. Dieu t'assure, cher enfant, qu'il ne t'a pas oublié, qu'il connaît tes nuits blanches, tes inquiétudes pour l'avenir de tes enfants et tes problèmes financiers. Il n'est pas dans la nature de Dieu de vous faire attendre. Une transformation est sur le point de s'opérer. Gardez une foi sincère dans les plans de Dieu. Écrivez, j'ai la foi pour recevoir. Rappelez-vous que Dieu va au-delà. Il ne veut pas que vous vous plaigniez de la vie, il ne veut pas que vous cessiez d'accomplir ce qui est bon. Il cherche à vous faire comprendre. Toutes nos actions ont des conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Dieu veut nous enrichir spirituellement de sa parole et nous inciter à agir selon sa volonté et ses enseignements. Aujourd'hui, la formule du succès que vous recherchez va vous être révélée. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et tenez bon. Avec la foi, les choses changeront. Regardez devant vous, votre avenir est prometteur. Dieu a de merveilleux projets pour vous. Il veut te sauver et te rapprocher de lui. Dieu est la clé du succès et d'une vie prospère. Si la vie semble aller mal, ne blâme pas Dieu. Abandonnez les caprices et les vices de la chair. Dieu n'est pas responsable de votre faiblesse. Si vous pensez à abandonner parce que Dieu ne semble pas parler ou agir, rappelez-vous qu'il peut changer les situations, les mers ouvertes, en un clin d'œil. Écrivez 1212 pour que Dieu commence à agir dans votre vie. Gardez à l'esprit que pour que les choses arrivent, vous devez prier, vous sanctifier, croire au miracle de Dieu et lui abandonner votre vie.
Accepter Jésus comme votre seul sauveur est la première étape. Matthieu 6h33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice est l'enseignement de Jésus dans le Sermon sur la montagne, où il souligne l'importance de mettre Dieu en premier et de s'en remettre à lui pour les besoins quotidiens. Dieu promet de prendre soin de nos besoins matériels si nous le cherchons en premier. Cette promesse ne signifie pas que nous ayons tout ce que nous voulons sans effort, mais que nous ayons confiance en la fidélité de Dieu à nous fournir selon sa volonté. C'est un appel à faire confiance à Dieu, à vivre selon sa volonté et à croire en sa fidélité. Ne craignez pas le manque de richesse, l'abondance est pour tout le monde. Recherchez l'énergie cosmique et recevez des opportunités en fonction de vos capacités. Écrivez 3434 pour recevoir avec foi. Maintenez l'idéal du bonheur, en travaillant à votre propre bien-être et à celui de l'humanité. N'accumulez pas de richesses périssables, mais recherchez des richesses durables, fondées sur les bienfaits apportés aux autres. La joie de la victoire, obtenue en aidant les autres, est le plus grand trésor. Dieu déclare la victoire, la santé, la paix et le bonheur dans votre vie. Souvenez-vous toujours de lui, de ses enseignements, et il ne permettra pas que des ennemis ou des forces opposées s'arment contre vous. Tu es aimé, et l'amour divin surpasse tout. Écrivez Amen pour recevoir ces paroles. De tout votre cœur, venez à Dieu, gardien fidèle de son peuple, selon le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où viendra mon secours? Mon secours vient du Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Il ne permet pas que ton pied glisse. Celui qui veille sur toi ne s'endort pas et ne se repose pas. Le Seigneur, gardien d'Israël, est ton ombre protectrice à ta droite. Le soleil ne te fera pas de mal le jour, ni la lune la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il veillera sur ta vie, le Seigneur veillera sur toi à la maison et sur la route, maintenant et pour toujours. Aie confiance, le Seigneur est fidèle. Si vous croyez en Dieu, le stress, la frustration et les nuits blanches sont en train de prendre fin. Bientôt, toute cette situation sera transformée par la paix, la santé et le bien-être. Cher Dieu, ton amour est meilleur et plus pur que tout ce qui existe en ce monde. C'est tout ce dont nous avons besoin pour avoir une vie prospère et pleine de bénédictions. Préparez-vous à vivre une expérience indescriptible. Une occasion unique frappe à votre porte et elle sera la clé qui ouvrira les portes des miracles et des bénédictions dans votre vie. Après avoir traversé ce désert aride, vous pourrez enfin savourer le goût de la victoire et du succès. Il n'y a aucune raison de continuer à se sentir coincé dans une ornière sans fin, car le moment est venu de briser les barrières qui vous retiennent et d'entrer dans un nouveau moment d'accomplissement. Êtes-vous prêt à saisir cette opportunité unique et à expérimenter la gloire de la vie abondante que Dieu a préparée pour vous? Je suis prêt. Dieu est omnipotent, il sait tout ce qui s'est passé, se passe et se passera dans toute l'histoire de l'univers. Il est capable d'être partout à la fois, il connaît toutes choses et rien n'échappe à sa vision et à son contrôle. Cette caractéristique divine est un réconfort pour nous, car nous savons que nous pouvons faire confiance à Dieu pour nous garder et nous protéger à tout moment de la vie. Même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de nous, nous pouvons être sûrs que Dieu est aux commandes et qu'il a un plan plus grand et meilleur pour nous. Psaume 139, versets 1 à 6. Seigneur,
Toi qui m'as examiné, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, de loin, tu perçois mes pensées. Tu sais quand je travaille et quand je me repose. Toutes mes voies te sont familières. Avant même qu'il y ait un mot dans ma bouche, Seigneur, tu sais déjà tout ce qui m'entoure, devant moi et derrière moi. Tu poses ta main sur moi. Cette connaissance est trop merveilleuse pour moi, elle est sublime, et je ne peux pas l'atteindre. Dieu est notre protecteur et notre gardien, toujours là pour nous guider et nous aider dans toutes les situations. Lorsque nous mettons notre confiance en lui et que nous suivons ses voies, nous pouvons être sûrs que nous sommes en sécurité. Nous pouvons être sûrs que nous sommes entre de bonnes mains et que nos vies sont en sécurité entre ses mains aimantes. Chacun de nous est responsable de ses actes. Même si le monde entier est contre vous, continuez à avancer, car vous êtes un gagnant. Même si tu es seul, continue sans te décourager, car tu es seul responsable de tes actes. 4343. Si tu crois en Dieu, sens l'émotion qui déborde en toi. Des miracles viendront à vous et tout dans votre vie commencera à changer de manière extrêmement positive, quelle que soit la difficulté de votre situation actuelle. Ne perdez pas espoir, car le changement arrive. Dieu vous prépare de merveilleuses bénédictions et vous verrez bientôt votre vie devenir un véritable miracle. Laissez la joie et la gratitude envahir votre cœur, car le meilleur est à venir. Sentez la puissance de la présence de Dieu dans votre vie. Dieu triplera vos bénédictions cette semaine, et vous serez un témoignage vivant que tout est possible lorsque nous marchons avec Dieu et croyons en sa puissance. Soyez ouverts à recevoir ce que Dieu a à vous donner, parce qu'il a de grands projets pour vous et veut que vous viviez une vie pleine de joie et d'objectifs. Soyez reconnaissants et ne perdez pas la foi. 9191 Cher Dieu, je me présente devant toi humblement en reconnaissant que je dépends totalement de ta grâce et de ta providence dans ma vie. Je sais que tu es un Dieu qui prend soin de tous les aspects de notre vie, et aujourd'hui je te demande une aide financière et spirituelle. Père, je te demande de m'aider à bien gérer mon argent, à honorer mes engagements et à vivre dans le calme et la paix. Aide-moi à être responsable de mes finances et à prendre des décisions sages. Je sais que ma vie ne se résume pas au bien matériel et que la vraie richesse réside dans la communion avec toi. Aide-moi à avoir une vie spirituelle saine, à prier davantage, à méditer ta parole, à aller à l'église et à être en communion avec mes frères et sœurs en Christ. Que je sois fortifié dans ma foi et que l'Esprit Saint me guide à chaque étape de mon cheminement chrétien. Père, j'ai confiance en toi, sachant que tu es un Dieu fidèle qui pourvoit à nos besoins en abondance. Que ma vie soit un témoignage de ton amour et de ta fidélité, tant sur le plan financier que spirituel. Dieu veut anticiper quelque chose qui se produira bientôt dans votre vie. Il est essentiel de bien interpréter ce message, car votre réponse et votre action à partir de maintenant sont extrêmement importantes. En ce moment même, Dieu agit pour apaiser les cœurs affligés et malades. La réconciliation qu'il a placée dans ton esprit cherche à tout expliquer, y compris les motifs de certaines attitudes à ton égard. La clarté se fera jour, vous permettant de comprendre et d'avoir le discernement nécessaire pour juger la situation. Une nouvelle saison de réussite, de paix, de réconciliation et de santé s'approche de votre vie. La joie commencera à surgir de façon inattendue dans votre foyer, vous transformant en une nouvelle personne,
mettant de côté l'orgueil et pratiquant le pardon. Si vous croyez en Dieu, écrivez 5353 et aimez cette vidéo, en partageant ce message révélateur avec votre famille. La vérité révélée vous apportera un immense sentiment de soulagement et de paix, semblable à une tempête qui se dissipe pour laisser place à un ciel serein. Cette rencontre céleste entre vous est destinée à provoquer une puissante renaissance spirituelle. En remplissant votre être d'une paix et d'une harmonie véritable, le pardon du Christ libérera votre âme des chaînes de la douleur et du poids des blessures que vous portez depuis si longtemps. Laissez la lumière divine pénétrer chaque fibre de votre être. Laissez-vous envelopper par l'étreinte compatissante du Christ, accueillant toute angoisse et renouvelant votre foi dans l'espoir et le pardon, afin que l'amour et l'honnêteté puissent refaire surface dans votre vie. Matthieu 5, 23-24 nous enseigne l'importance de la réconciliation. Jésus révèle un principe fondamental pour maintenir des relations saines dans notre marche chrétienne. Nos offrandes à Dieu ne peuvent être séparées de nos relations avec les autres. Dieu se préoccupe de nos relations avec nos frères et sœurs et nous demande de nous réconcilier avant de lui présenter nos dons et nos offrandes. La réconciliation est le reflet de l'amour de Dieu pour nous et un témoignage de la puissance transformatrice de l'Évangile. Lorsque nous présentons des offrandes et des cultes à Dieu mais que nous portons dans nos cœurs des ressentiments, des rancunes ou des conflits non résolus, notre culte est incomplet. Préparez-vous à assister à une transformation glorieuse dans tous les domaines de votre vie où il y a eu de la désolation. Vous verrez bientôt les fruits de votre travail et de votre fidélité. Des projets que l'on croyait impossibles aboutiront, des portes qui étaient auparavant fermées s'ouvriront devant vous. Je bénirai ceux qui me font confiance, en déversant bénédiction sur bénédiction dans leur vie. Ne craignez rien, car votre succès ne sera pas seulement matériel, mais aussi spirituel et émotionnel. Vous serez fortifié intérieurement, renouvelé mentalement et capable de réaliser les rêves ancrés dans votre cœur. Ce qui vous semblait lointain sera à votre portée, parce que c'est moi qui écarte les obstacles et ouvre la voie à la victoire. J'exprime le désir de revendiquer avec foi et gratitude, en terminant cette prière. Dieu bien-aimé, source d'amour et de pardon, je m'abandonne aujourd'hui à toi avec humilité et gratitude. Je reconnais l'ampleur de ton amour inconditionnel et je recherche ta miséricorde pour transformer mon cœur. Père céleste, je me soumets à ton amour infini. Pardonne mes fautes et mes transgressions, purifie-moi de tout péché et de toute culpabilité, en me remplissant de ta grâce réparatrice. Je m'abandonne à ton généreux pardon et je rends grâce pour le sacrifice de Jésus sur la croix par son sang précieux. Je suis racheté et je reçois le don de la réconciliation avec toi. Aide-moi à pardonner comme tu pardonnes, afin que je puisse être libéré des chaînes du ressentiment et de la douleur. Que je puisse étendre ton pardon à tous ceux qui m'entourent et vivre en paix même face aux injustices subies. Apprends-moi à aimer comme tu aimes, à avoir de la compassion et de la bonté dans toutes les situations. Que ton amour déborde de mon cœur et atteigne ceux qui ont besoin de ta guérison. Aide-moi à reconnaître mes propres imperfections et à me réconcilier avec ceux que j'ai blessés. Puissais-je avoir le courage d'admettre mes erreurs et être prêt à demander et à accorder le pardon avec un cœur sincère. Père bien-aimé, que ton amour et ton pardon transforment ma vie, reflétant ta bonté et ta miséricorde, et que je sois un instrument de ton amour dans le monde.
Je me soumets à ton plan parfait, confiant que ton amour peut restaurer toute chose. Aide-moi à te faire confiance, même dans les moments de douleur, en trouvant du réconfort dans la certitude de ton amour éternel. Au nom de Jésus, le médiateur entre nous et toi, je me soumets entièrement à ton amour et à ton pardon. Que ta présence soit toujours avec moi et que je vive pleinement de ta grâce. Amen. J'écris ces mots avec un profond amour pour toi, Seigneur. Si ce message a été une source de bénédiction dans votre vie aujourd'hui, veuillez laisser votre Amen dans les commentaires. Partagez ce message pour illuminer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour garder votre foi constante. Que Dieu soit toujours à vos côtés, et si vous souhaitez continuer à être gracié, n'hésitez pas un instant. Cliquez immédiatement sur l'une des vidéos suivantes et recevez les innombrables bénédictions qui viennent d'en haut. Que vous soyez en harmonie dans la présence du Seigneur Jésus, et jusqu'au prochain message. Dieu veut que nous fassions l'expérience de la plénitude de son amour et de la communion avec les autres. Jésus est clair, avant de nous approcher de Dieu avec nos offrandes, nous devons nous réconcilier avec ceux qui ont quelque chose contre nous. La réconciliation exige de l'humilité, du pardon et la volonté de rechercher la paix. Bien que cela puisse être difficile, c'est une étape essentielle pour vivre en harmonie les uns avec les autres, dans l'obéissance au Seigneur. Imaginez l'impact si nous cherchions tous activement à nous réconcilier avant de nous approcher de Dieu pour l'adorer. La réconciliation n'est pas seulement une action individuelle, elle peut transformer nos relations et témoigner de l'amour du Christ au monde. La grâce de Dieu nous permet de suivre l'exemple du Christ, qui s'est réconcilié avec le Père et nous a donné le ministère de la réconciliation. Puissent nos offrandes et notre culte s'accompagner de cœurs purs et de relations saines. Que l'Esprit Saint nous guide sur le chemin de la réconciliation, apportant la guérison, la paix et l'unité à notre environnement. Écrivez « Le Christ règne en moi » si vous croyez en ces mots. Maintenant, pratiquons le pardon avec l'amour inconditionnel que le Christ nous a enseigné. Le pardon est l'expression de cet amour inconditionnel. Il nous permet de nous défaire de nos rancœurs et de nos blessures et nous donne l'occasion de rétablir des relations avec compassion et compréhension. En pardonnant, nous nous libérons du fardeau émotionnel que l'absence de pardon entraîne, laissant place à la paix intérieure et à la guérison de l'âme. C'est une façon de se libérer du passé et d'avancer vers un avenir plus léger et plus riche. La voie de l'humilité révélée par le Christ nous guide sur le chemin de la modestie. En pardonnant même à ceux qui l'ont crucifié, nous suivons l'exemple du Christ, en reconnaissant notre propre imperfection et en cherchant la réconciliation même face aux offenses et aux injustices subies. Le pardon, en tant que lien avec Dieu, devient un moyen de se rapprocher de lui, car il est la source ultime du pardon et de la miséricorde. En pardonnant, nous ouvrons notre cœur à la grâce divine, nous renforçons notre relation avec Dieu et nous permettons à sa lumière de briller à travers nous et de nous transformer. Dans notre vie, Dieu nous avertit des tempêtes qui surgiront, remettant en cause notre paix et notre stabilité. Le monde sera secoué par des turbulences, des conflits et des incertitudes. Cependant, au milieu de ces tempêtes, une lumière intense brillera, apportant le réconfort au cœur troublé. La paix ne sera pas trouvée dans des circonstances extérieures, mais en Dieu, notre refuge tranquille.
La recherche du réconfort est une immersion profonde dans l'essence de notre être. Ceux qui le cherchent sincèrement trouveront un refuge serein. En nous abandonnant complètement au Seigneur, comme indiqué dans Corinthiens 5h17, nous faisons l'expérience d'une profonde transformation. Paul nous rappelle qu'en Christ, nous sommes une nouvelle création, laissant derrière nous les choses anciennes. Ce processus continu de renouvellement et de transformation nous libère du pouvoir du péché, nous donne un cœur nouveau et nous permet de vivre une vie abondante et utile. La nouvelle identité que nous avons en Christ transcende le poids du passé et nous offre le pardon et la grâce. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans la sainteté, en reflétant le caractère du Christ et en partageant l'Évangile. Nous ne sommes plus esclaves du passé, nous pouvons embrasser la vie abondante que Jésus nous offre en tant que nouvelle création. Nous pouvons faire l'expérience du pouvoir transformateur du Christ, en devenant des instruments de changement dans le monde. En proclamant « Je suis une nouvelle création et le Fils pardonne », nous recevons la parole et l'appliquons pleinement dans nos vies. Cet engagement nous conduit sur un chemin quotidien d'approfondissement de notre relation avec Jésus, lui permettant de nous façonner à son image. Nous devenons ainsi des témoins vivants de la nouvelle création en Christ. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations! Dieu vous réserve une surprise. Maintenant, des temps de renouveau sont sur vous, comme le printemps qui fait sortir les fleurs des arbres secs. Ce sera le mouvement de l'Esprit sur la terre.